Il a eu le culot de me virer alors que je tenais encore la flûte de champagne qu'il avait versée pour l'acquisition que j'avais conclue. Nous étions sur le toit, avec la skyline de Manhattan dégoulinant d'or derrière lui. Le genre de nuit dont tout le monde rêve, une brise tiède, des guirlandes lumineuses, l'odeur d'une trahison coûteuse. Il trinqua avec mon verre, sourit et dit, « Tu as dépassé ce rôle, Mia. Il est temps de passer à autre chose. » Au début, j'ai cru à une blague. Une tentative maladroite de mentorat. Puis j'ai vu l'enveloppe cachée derrière son dos comme un magicien en plein tour. Blanche, embossée. Mon nom mal orthographié. Ma. Je ne l'ai pas prise. Les RH reviendront demain. Il a ajouté la désinvolture d'une annulation Uber. J'aurais dû lui arracher la vitre des mains. J'aurais dû crier. Au lieu de ça, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, « Tu viens de virer le mauvais. » Car voici ce qu'il ignorait, j'avais un ordinateur portable de secours hors site, déconnecté du réseau de l'entreprise. Dessus, des copies de contrats, des exports Slack, des captures d'écran, des notes internes et une vidéo particulièrement piquante de Jordan, notre PDG visionnaire, sniffant quelque chose dans un dossier sous accord de confidentialité tout en appelant une ingénieure, Barbie du code. Et ce n'était que le début. Ce qu'ils m'ont fait n'était pas seulement une trahison. C'était de la naïveté, de la paresse, de l'arrogance, comme seuls peuvent l'être les cols blancs surfinancés. Ils pensaient m'avoir coupé les ailes. Mais j'avais déjà construit mon nid. 3 mois plus tôt, j'ai commencé à rediriger discrètement les comptes des fournisseurs, à créer ma propre société écran, juste des initiales, juste un logo, et à embaucher des freelances que nous sous-payions déjà pour construire quelque chose de mieux, quelque chose de propre, rapide et net. Ils pensaient que je faisais des heures supplémentaires pour eux. Je faisais des heures supplémentaires pour eux. Et Jordan, lui, pensait que me licencier devant nos associés me réduirait au silence. Son expression quand j'ai posé mon badge dans son champagne et dit « Regarde les infos demain ». Ça valait bien tous les dimanches que j'ai passé à préparer ma sortie. Mais je ne suis pas rentré. Je suis allé sur un autre toit, 3 pâtés de maison plus loin à un bâtiment plus petit, un vin plus pourri. Mon équipe m'attendait, 4 femmes, une extra, une sorcière de la génération Z sur TikTok, et un chef de projet de 38 ans qui avait été licencié pour avoir été trop direct. Nous avons trinqué. À minuit, j'ai publié le communiqué de presse, un ancien dirigeant d'Aurelius lance une entreprise concurrente et obtient un financement de 4,02 $ dans la nuit. À minuit 1, Jordan a appelé. Je n'ai pas décroché, car à ce moment-là, le camion publicitaire que j'avais payé comptant tournait déjà autour de leur siège social, affichant en boucle une phrase en lettres lumineuses, « Si vous partez, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. » En dessous, elle ne l'a pas fait. Elle l'a acheté. Et c'était juste lundi. Mardi matin, le groupe de discussion du bureau fuyait comme un barrage fissuré en pleine mousson. L'assistante de Jordan m'a envoyé un SMS à 6h12, « Ça va ?» À 6h14, elle a ajouté, « D'accord, mais aussi, as-tu vraiment cru au panneau d'affichage ?» Oui, ma chérie. Je l'ai vraiment fait, et j'ai payé un supplément pour qu'elle soit garée devant l'endroit où Aurelius présentait sa voiture aux nouveaux investisseurs ce matin-là. Un fondateur a qualifié cela de distraction hostile. Un autre de vulgaire. Un journaliste a parlé d'une guérilla brillante. Moi, je l'ai qualifié de petit déjeuner. À 9h, le premier domino est tombé. L'un de nos plus gros clients, Mera, une start-up de biotechnologie disposant de trop de financement et d'une stratégie de marque inexistante, a résilié son contrat avec Aurelius et a publié un communiqué, « Nous sommes ravis d'explorer de nouvelles perspectives avec Mavant Strategy Group. » C'est nous. C'est moi. À 11h, 3 autres vendeurs ont pris contact. Non seulement pour les féliciter, mais aussi pour faire défection. Le siège d'Aurelius a tenté de limiter les dégâts avec un tweet tiède souhaitant à Mia le meilleur pour ses projets futurs, mais Internet est mesquin et garde les reçus. Quelqu'un a déterré un tweet de Greg datant de 2 ans, « Nous n'embauchons que des tueurs. » Et l'a accompagné d'une photo de mon communiqué de presse. La légende du mème, elle a tué l'entreprise. Mais revenons en arrière, car rien de tout cela n'est arrivé par accident. Des mois avant mon départ, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petits détails comme la façon dont chaque victoire que je remportais devenait la publication LinkedIn de Jordan. Ou comment le stagiaire qui flirtait avec Greg a été promu plus vite qu'Asa, qui dirigeait pratiquement nos opérations de données. Il y avait un écosystème corrompu sous ce bureau en verre, alors que je savais mieux que quiconque.
Et j'ai commencé à tout documenter. Facture mal classée sous de faux fournisseurs, vérifié. Accord de confidentialité falsifié sans l'avis d'un avocat, vérifié. Réaffectation de fonds de capital risque, oh là là, vérification à 3 reprises. Mais ma véritable arme n'était pas la saleté. C'était la loyauté. Pendant que les fondateurs étaient occupés à vapoter du CBD et à réfléchir à des mots-clés sur la blockchain, j'offrais des déjeuners, je travaillais tard le soir et je murmurais « Tu mérites mieux » à chaque génie sous-estimé de mon équipe. Je n'ai pas créé une entreprise. J'ai créé une rébellion silencieuse, et maintenant elle éclate. À 14 heures, j'ai reçu un message de Connor, développeur senior. Étrangement discret, brillant. Il ne m'a jamais aimé, du moins je le croyais. Il disait simplement « Je suis partant. Dites-moi où envoyer le code. » Je n'avais même pas demandé. À 16 heures, Aurelius a mis son site web hors ligne pour maintenance programmée. Que s'est-il réellement passé? Son back-end s'est effondré sous le poids d'un plugin malveillant que Connor avait créé en janvier, juste au cas où. Entre-temps, nous avons lancé notre MVP. Juste une page d'accueil. Des touches d'or blanc impeccables. Mon visage était au centre de l'attention avec ces mots, « Vous avez entendu les gars. Maintenant, voici le constructeur. » Ce soir-là, je suis allé à une soirée d'investisseurs au Roosevelt. Je portais la même robe rouge que celle avec laquelle j'avais été licencié. J'ai croisé Greg près du bar. Il avait l'air d'un homme qui avait vieilli de 6 ans et 24 heures. « Tu crois que ça va durer ?» ricana-t-il en faisant tournoyer son whisky. Je me suis penché suffisamment près pour observer la panique se contracter dans sa mâchoire. « Je ne réfléchis pas », murmurai-je. Je grimpe. Puis je me suis éloigné et je l'ai laissé regarder une femme qui n'avait pas seulement brûlé le pont, elle avait vendu les cendres. Jeudi matin, je me suis réveillé avec un email de notre investisseur principal. Objet, vous avez officiellement énervé la moitié de Sandy Road. Je suis fier de vous. 6 juin une photo. Jordan, les yeux bouffis, le costume froissé, debout seul devant le siège d'Aurelius, fixant mon panneau d'affichage tandis que quelqu'un dessinait un cœur autour de mon nom. J'ai tellement ri que j'ai renversé mon jus vert. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. À 10h03, j'ai reçu une invitation sur mon calendrier intitulée « Discussion urgente pour un règlement ». Oh, envoyez-lui simplement un email jetable. Le message venait seul. Le lieu, chambre 212, Hôtel Lafayette. Classique. Les garçons riches pensent toujours que les 3 mêmes choses les sauveront, les avocats, l'argent et les portes closes. Je suis arrivé en talons aiguilles et gants de cuir. Le genre de tenue qui dit « Je te mets au défi de me sous-estimer ». La chambre 212 était sombre, sentait l'eau de Cologne bon marché et le désespoir. À l'intérieur, Jordan, Greg et Mitchell, leur nouvelle recrue chargée des relations publiques de crise, qui semblait pleurer après chaque conférence TED. Jordan n'a pas perdu de temps. On peut faire disparaître tout ça, dit-il, gesticulant comme un gangster qui n'a jamais manqué sa journée de travail. On vous rachète, on intègre votre entreprise à la nôtre, on vous donne un titre d'associé. J'ai cligné des yeux. Alors, tu m'offres la même cage, juste avec des oreillers plus moelleux. Greg s'agita sur sa chaise. Tu pourrais garder ton équipe. Imagine que tu réunisses le groupe. Le groupe? Je me suis penché en avant. Tu parles de l'équipe que tu as sous-payée, ignorée et remplacée par des accros à Red Bull nommés tannés. Puis Mitchell, ce doux Mitchell détrempé, s'éclaircit la gorge et dit « Nous pensons que c'est gagnant-gagnant ». Je leur ai donc remis ma contre-offre, une feuille de conditions imprimée, et non numérique. Je voulais les voir tourner les pages. Rachat à 100% de Mavent Strategy Group. 20 millions de dollars virés en 72 heures. Excuse publique de Jordan, publiée dans Fast Company. Transfert intégral de la propriété de leur brevet d'IA en instance à mon profit. Jordan s'est étouffé avec l'eau offerte par l'hôtel. Tu es fou. Non, ai-je répondu. Je suis cher. Je me suis levé pour partir. Greg a murmuré quelque chose à propos de poursuites judiciaires. Je me suis retourné vers la porte. Vous m'avez viré un verre à la main. Vous avez divulgué des informations à la presse, disant que j'étais difficile à gérer. Vous avez remplacé mon assistant par un homme qui avait un jour tenté de promouvoir une application de rencontre pour les personnes qui partagent des trajets Uber. Maintenant, vous réclamez la clémence?
Je suis entré dans le couloir et j'ai regardé en arrière une fois. Voilà votre situation gagnant-gagnant. Je gagne. Vous vous plaignez. En sortant, je passai devant la chambre 214, porte ouverte. À l'intérieur se trouvait Clara Hara, l'ancienne conseillère juridique d'Aurelius. Elle me fit un clin d'œil. Apparemment, elle m'avait transmis l'invitation à la rébellion. La rébellion avait des racines profondes. Et Aurel? Il n'avait pas encore vu le pire. Vendredi matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas de bip, pas de bourdonnement, juste ce calme étrange qui vous indique que les loups se regroupent. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai attendu. À 8h12, ça a commencé. Les courriels ont commencé à affluer un à un. Ligne d'alerte anonyme, témoignage de lanceur d'alerte, capture d'écran interne. Plusieurs personnes au sein d'Aurelius avaient commencé à m'envoyer des informations. Des informations qu'ils n'avaient même pas envoyées à la SEC. Note de frais avec des fournisseurs masqués qui n'existaient pas, écart de paie. Employés fantômes payés via des comptes aux îles Caïmans. Lien Google Drive simplement intitulé « Jordan privé ». J'ai cliqué dessus. À l'intérieur, un dossier de selfies, des clichés pris dans le miroir du pantouse d'Aurelius. Jordan torse nu, posant à côté de la déclaration de mission de la start-up, faisant un doigt d'honneur à l'appareil photo. L'un des fichiers était intitulé PDG où Dieu et le faisait apparaître sur la création d'Adam de Michel-Ange. Un autre enregistrement d'appel vidéo de 10 minutes où il a accidentellement partagé l'écran de son portefeuille Coinbase au milieu de son discours. 3,4 millions de dollars ont été transférés la semaine avant mon départ. Soudain, ce n'était plus seulement une vengeance, mais un sport sanglant. J'ai envoyé un seul message à mon équipe juridique, libérez-vous. À midi, Bloomberg avait repris l'affaire. Le titre, au cœur de la guerre civile des startups, comment un cadre licencié a fait tomber une licorne. Ils ne m'ont pas nommé directement. Pas encore. Ils m'ont juste désigné comme l'architecte. J'ai aimé. Ça avait un côté méchant. À 15h, Aurelius a publié un communiqué de presse tremblant concernant des problèmes de restructuration interne et de mauvaise gestion. Jordan a fermé son compte Twitter. Greg a verrouillé son compte Instagram. Mitchell, apparemment, a démissionné via Slack et a quitté le bureau avec une plante et 3 cartons étiquetés, idée légalement sûre. Mais le meilleur dans tout ça, la boîte de réception de Mavan a reçu un email très curieux de Linda de Vanguard Venture. Objet, déjeuner. Maintenant, vous ne comprenez pas ce que cela signifie à moins d'avoir passé du temps dans l'ombre des faiseurs de rennes de la Silicon Valley. Linda ne demande pas à déjeuner. Elle dirige les réunions comme Zeus lance la foudre. Si elle veut parler, cela signifie une chose. Elle sent l'argent ou le sang. Espérons les deux. On s'est rencontrés dans un restaurant thaïlandais de Soho. Pas de presse, pas de fanfare. Elle était déjà en train de manger quand je suis arrivé. Elle n'a pas levé les yeux. Tu as 2 atouts, dit-elle entre 2 bouchées. Tu sais d'instrumentaliser l'échec. Et tu as fait pleurer un homme sur CNBC. Je me suis assis. Lequel m'a valu l'invitation? Les deux. Elle s'essuya les lèvres. Tu t'es fait un public sans même essayer. Les stagiaires te surnomment Katniss, la Katniss de l'entreprise. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Puis elle a lâché la bombe. Nous vous proposerons une série à une condition, voyez plus grand. Prenez les clients d'Aurelius, pas seulement les petits poissons. Ciblez Cyphertech, Novo Bracket AI, Wells. J'ai marqué une pause. C'était la guerre. Je pensais que les capital risqueurs détestaient le drame, ai-je dit. Elle sourit. On déteste perdre encore plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause du stress, mais parce que mon téléphone vibrait sans arrêt. Un fil de discussion sur Reddit était devenu viral. Un drame era startup. L'effondrement du PDG d'Aurelius. Quelqu'un a envoyé du popcorn. À l'intérieur, il y avait des fuites, des messages privés, des extraits audio, dont un enregistrement où Greg me traitait de « désastre ambulant » en talons hauts. Il n'aurait pas dû dire ça, car maintenant j'allais le prouver. Le jour où j'ai dérobé le compte Crown Jewel d'Aurelius, je portais le même rouge à lèvres que Jordan avait un jour jugé trop agressif pour les investisseurs. L'agressivité a parfaitement fonctionné. Le client était Cyphertech, un sous-traitant spécialisé dans l'IA de défense,
tellement paranoïaque qu'il tenait ses réunions stratégiques dans des salles fermées à clé. Je leur avais déjà présenté mon projet chez Aurelius. Jordan avait tout gâché en arrivant en retard et en qualifiant leur directeur technique d'incarnation humaine d'un tableur. Elle ne l'a jamais oublié. Son nom était Dr. Quinn, docteur en apprentissage automatique, ongles noirs, impassible comme l'enfer. Elle m'a envoyé un message direct à 6h44, « Tu es libre pour prendre un café ?» De préférence dans un endroit avec des caméras. Nous nous sommes rencontrés dans un café miteux de Bodoga, dans l'East Village. Elle a commandé un expresso. J'ai demandé le silence. Elle m'a glissé un dossier. À l'intérieur, un contrat d'1 an, 6 chiffres par mois. Un accord de confidentialité agrafé au recto. « Tu es plus dangereux tout seul », dit-elle sèchement. Aurelius sans l'amateurisme. Je n'ai pas souri, j'ai juste dit « Nous acceptons ». 10 minutes après ma signature, l'assistant de Jordan m'a envoyé un nouvel email. Cette fois, l'objet était « Sérieusement, que voulez-vous ?» J'ai répondu avec une photo du dossier Cyphertech en un mot, tout. Le même après-midi, un canal Slack privé au sein d'Aurelius a été divulgué. Nom de code, #réponse aux catastrophes. Des captures d'écran ont fait leur apparition sur Twitter. Sur l'une d'elles, Greg demandait s'il pouvait me payer pour partir. Sur une autre, Mitchell réfléchissait à des moyens de me discréditer. Peut-être qu'elle a triché au SAT une fois. On peut simuler une plainte auprès des RH? Quelle est la version féminine de une Angèle qui sonne encore éveillée? Reddit les a démantelés. Pendant ce temps, l'équipe de Maven doublait de volume chaque jour. J'ai réembauché Asia comme directrice des opérations. Clara Hara a pris en charge la conformité. Connor a reconstruit notre pipeline de développement en un week-end et installé un coupe-circuit baptisé Greg Estiers. Si Aurelius essayait de voler du code, l'ensemble du dépôt se verrouillerait et afficherait un seul GIF, Jordan pleurant derrière un mur en verre dépoli. Mais je voulais plus. Je voulais la racine. J'ai donc rencontré une journaliste de Wired en privé. Je lui ai dit que je ne divulguerais rien de ce que j'avais, à moins qu'il ne tente de me salir. Mais s'il le faisait, ô ma puce, le dossier que j'ai intitulé « Boss final » serait rendu public à l'aube. Elle a demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai juste souri. Non. Si vous voyez Jordan vendre des séminaires sur la cryptographie sur TikTok ce soir-là, quelqu'un a tapé le mot trader sur la portière de ma voiture. Je n'avais même pas de voiture. C'était la Tesla partagée par Maven. J'en ai envoyé une photo dans notre groupe de discussion. Asia a répondu, on devrait imprimer ça sur des tasses. Greg a tenté d'anticiper l'implosion en participant à un podcast. Il a expliqué que le monde des startups était difficile pour les femmes dirigeantes, qu'il me souhaitait bonne chance et que nous faisions tous des erreurs. Il transpirait à travers son Patagonia. Les commentaires affluaient. Tu veux dire, comme virer la femme qui a construit toute ton évaluation? Greg a l'air de manger des Cheerios nature et de pleurer quand les gens applaudissent dans les avions. Le vent avait tourné, mais je savais qu'il valait mieux ne pas me réjouir, car samedi matin, une enveloppe est arrivée à mon appartement. Sans adresse de retour, remise en main propre. À l'intérieur, une capture d'écran imprimée. Un de mes anciens emails marqué « Confidentiel ». Un post-it en haut, j'ai pensé que vous aimeriez savoir ce que nous avons trouvé dans votre poubelle. La guerre n'était pas finie. Il creusait. J'ai regardé cette enveloppe comme si elle allait siffler. L'email qu'ils avaient imprimé n'était pas accablant en soi. Un fil de discussion vieux de 2 ans dans lequel je me suis déchaîné auprès de l'Asie à propos du leadership d'Aurelius, qualifiant Jordan de poisson rouge en Gucci et suggérant que nous le brûlions de l'intérieur. Coloré, oui. Illégal, non. Mais militarisable, absolument. Le fait qu'il l'ait trouvé dans ma poubelle signifiait que quelqu'un avait réussi à déjouer la sécurité de Maven. Quelqu'un à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai appelé tout le monde pour une urgence. Pas de diapositive, pas d'ordre du jour, juste un pied de guerre. Nous nous sommes rencontrés dans un espace de coworking qui sentait le kombucha et la dette technologique. J'ai verrouillé les portes. Il y a une fuite, dis-je en marchant lentement. On ne panique pas, mais on resserre le filet. Connor fit pivoter son ordinateur portable vers moi. J'ai construit un fil d'Ariane dans notre dépôt la semaine dernière. Chaque clone reçoit un traceur unique. S'ils ont levé quelque chose, nous le saurons grâce à la signature du commis. Clara Hara leva la main.
J'ai aussi vérifié nos poubelles. Rien n'a été jeté du bureau en 2 semaines, ce qui signifie qu'ils ont reçu cet email de chez toi. Place au silence total. Tu crois que quelqu'un est entré par effraction, demanda Asa. Je pense que quelqu'un n'est jamais parti. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je me suis écrasé dans la salle de guerre de Mavan. J'ai dormi 2 heures sur un canapé de conférence avec un tableau blanc au-dessus de ma tête sur lequel était écrit « Ne faites confiance à personne, pas même à Greg ». Le matin, Connor avait les résultats. Un clone a été retracé jusqu'à une adresse IP attribuée à un espace de travail appartenant à un VPN. Et lorsqu'il a comparé les horodatages de connexion, nous avons vu quelque chose d'esséurant. Il n'y avait qu'un seul employé qui était en ligne à chaque fois que nous avons eu une violation. Elle s'appelait Mallory, stratège junior. Silencieux, intelligent, presque invisible. Il avait accès aux communications mais ne parlait jamais lors des réunions. Lorsque nous l'avons embauché, son CV contenait des références de 2 anciens élèves d'Aurelius. Nous pensions que c'était un flex. C'était une plante. Elle ne nourrissait pas seulement Aurelius. Elle leur envoyait nos argumentaires, nos projections financières, même des captures d'écran de discussions de groupes internes, et elle le faisait depuis des semaines. Je l'ai entraîné dans un bureau annexe avec Clara Hara. Pas d'avocat, pas de bêtises RH, juste 3 chaises et une seule question. Pourquoi? Mallory ne s'y a pas. Ils m'ont dit que tu étais dangereux, que tu finirais par tout détruire. Ils ont dit que tu construisais une secte. Je me suis penché en arrière. Alors pourquoi n'es-tu pas parti? Elle a hésité un instant parce que j'ai commencé à la croire. Elle regarda Clara Hara, puis de nouveau moi. Je pense que tu peux réellement gagner. C'est à ce moment-là qu'elle a glissé une clé USB sur la table. Ils m'ont offert $20 000 pour ça. Je ne l'ai pas pris. Clara Hara le ramassa, le retourna, les yeux plissés. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tout. Mallory a dit que le plan de Greg était de vous faire enquêter pour fraude, les comptes jetables de Jordan et autre chose. Quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque voie, je pense. Plus tard dans la nuit, nous avons décrypté les fichiers. Un dossier était étiqueté sortie de secours Aurelius. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des numéros de routage, des noms, un fonds fantôme, $6,7 millions cachés sous une organisation à but non lucratif disparue enregistrée au nom de la mère de Jordan. Greg a été répertorié comme signataire autorisé. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais des preuves, et le jeu venait de changer. J'ai regardé la feuille de calcul comme si c'était une nécrologie. $6,7 millions enterrés sous une fausse association à but non lucratif appelée Children for Digital Literacy. Mignon, presque poétique d'une manière sociopathe. Chaque virement bancaire, chaque shell LLC, chaque rebond offshore était horodaté, étiqueté, grâce à Mallory, notarié numériquement par Greg lui-même. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les dates correspondaient parfaitement au tour de financement VC que j'ai aidé Aurelius à remporter. Ils n'avaient pas seulement volé ma carrière. Ils avaient blanchi mon travail pour en faire de l'argent pour faire taire les gens. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je viens d'ouvrir un nouveau document Google intitulé Leurs funérailles à ma façon. À 2h43 du matin, j'ai appelé Linda de Vanguard. Elle décrocha à la 2e sonnerie, la voix ferme, extatique. Je t'envoie quelque chose de crypté. Tu vas vouloir le voir avant qu'il ne soit envoyé. Il y eut une pause. Tu veux les tuer, demanda-t-elle. Non, ai-je répondu. Je veux vendre des billets pour l'autopsie. À midi, la stratégie était définie. Tout d'abord, divulguer les données du fonds de manière anonyme à 3 journalistes, un de Bloomberg, un de TechCrunch et un d'une start-up peu connue, Gossip Substack, qui a un public culte et qui n'a aucun scrupule à se détendre. Deuxièmement, déposer un signalement par l'intermédiaire du service juridique de Clara Hara. Sûr, scellé et réfutable. Troisièmement, armer Mallory. Je lui ai donné le choix, rester et reconstruire son nom avec nous, ou marcher et regarder le chaos à distance. À son honneur, elle n'a pas bronché. Je veux participer, dit-elle, les yeux plus durs que ceux que j'avais vus auparavant. Je te dois ça. Cet après-midi, j'ai organisé un événement de presse Mavan. Juste un flux en direct, rien de tape à accent grave-l'œil. Mais derrière moi, il y avait une seule diapositive, avec une police à empattement en gras sur fond noir. Si tu démissionnes, tu ne travailleras plus jamais dans cette ville.
Jordan Wells. Il y a 5 mois. Je me suis approché du micro, j'ai pris une inspiration et j'ai souri. Il s'avère qu'il avait à moitié raison. J'ai ensuite détaillé chaque once de fraude, de mauvaise conduite, d'exploitation et de pourriture que j'avais enduré. Pas un article à charge, pas une crise de colère, un rapport chirurgical ou des reçus, des échéanciers, des courriels. Et puis j'ai terminé ainsi, à chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop, à chaque fille brune délaissée par un garçon blanc avec un sweat à capuche technique, à chaque assistant dont le patron vous conseille de sourire plus souvent. Je ne suis pas simplement parti. Je les ai remplacés. C'est devenu viral avant même que je descende de scène. Aurelius. Ils ont implosé comme une tour Jenga faite de canettes de Red Bull et d'orgueil. L'arrestation de Greg a été confirmée 2 jours plus tard. La photo a fait le tour du monde, lui, blazer froissé, bouche ouverte en plein discours, escorté par des agents fédéraux hors de son appartement. Jordan, qui s'est réfugié à Shalom, a tenté de se faire connaître comme crypto-futuriste sur Instagram. Sa première vidéo a été vue 41 fois et n'a reçu qu'un seul commentaire, « Tu n'avais pas une entreprise avant ». Le meilleur dans tout ça, c'est que la communauté des investisseurs en capital risque, toujours avide de récits, a commencé à murmurer mon nom avec un mélange de peur et d'admiration. Certains m'ont traité d'imprudent. D'autres de visionnaire. Linda m'a appelé en 2 mots, c'est fait. Mais ce n'était pas parce que le dernier coup n'était pas légal. Il n'était même pas professionnel. C'était personnel. Et c'était la prochaine étape. Le coup final fut enveloppé de velours et de vengeance. C'était un gala où une de ces grotesques collectes de fonds pour la technologie où les égos flottent dans le champagne et où les millionnaires prétendent avoir inventé la gentillesse. Cravate noire, flash. Une vente aux enchères silencieuse où quelqu'un a déboursé 42 000 $ pour dîner avec le cousin germain d'Alain. Je n'y suis pas allé en tant qu'invité, mais en tant que sponsor. À l'entrée des invités, une projection géante s'est produite sur le mur. Police Sarif blanche, fondue enchaînée, 3 mètres de haut, si vous partez, ne travaillez plus jamais dans cette ville. Les gens murmurèrent, regardèrent autour d'eux. Puis la deuxième phrase apparut en dessous, elle marcha, puis acheta la moitié de la ville. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle de bal. Et c'est là que je suis sorti. Robe de soie rouge, cheveux menaçants. Je n'avais pas besoin de dire mon nom. Ils le savaient tous. Ma table était au centre. Une carte avec son nom gravé en or, Mia James, présidente du Maven Strategy Group. De chaque côté, Queen de Cyphertech et Linda de Vanguard, sirotant toutes deux des flûtes comme des reines lors d'un couronnement. La presse m'entourait. Les investisseurs tournaient autour de moi comme des abeilles. J'ai répondu à 2 questions, puis j'ai souri et les ai repoussées d'une seule phrase, « Je suis venu pour profiter de l'automne mais il a bien eu lieu ». Au milieu de la nuit, un serveur m'a tendu une lettre. Pas d'enveloppe, juste du papier froissé, une écriture manuscrite. Jordan, vous avez gagné. J'ai tout perdu. Je ne comprends toujours pas comment vous avez fait. Je l'ai plié soigneusement, je l'ai utilisé comme dessous de verre pour mon whisky et j'ai remis le verre à un donateur de passage. Puis j'ai fait mon vrai pas. Lors du dernier discours de la soirée, un discours ennuyeux sur l'innovation et le courage, je me suis glissé dans les coulisses et j'ai pris le micro dès que les applaudissements ont commencé. Aucun avertissement, aucune permission, juste le pouvoir. Avant de terminer, ai-je dit, je tiens à remercier les hommes qui ont essayé de m'enterrer car, en essayant de me tuer, ils m'ont donné un plan. J'ai fait un signe de tête à l'équipe audiovisuelle. L'écran derrière moi s'est allumé. Un à un, les noms sont apparus, Greg, Jordan, Mitchell, leurs visages, leurs accusations, les entreprises qu'ils ont escroquées, le personnel qu'ils ont exploité, les startups qu'ils ont tuées. Et puis leur CV, avec un tampon rouge en diagonale sur chacun, inemployable de façon permanente. Halètement, quelques applaudissements. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Et moi? Je me suis retourné pour partir, mes talons claquant comme des coups de feu sur le marbre. À la porte, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière une fois. La pièce était devenue silencieuse, comme il se doit, car je n'étais pas simplement parti, j'avais réécrit les règles. Je suis devenu l'avertissement, le modèle, la leçon qu'ils murmureront dans les salles de conseil pendant des années. Et quand les gens me demandent combien cela a coûté, je réponds ceci, juste une phrase et la colonne vertébrale à parcourir.